Ok, on est début 2026 et tu te demandes peut-être quelle IDE utiliser pour commencer le vibe coding. J'ai testé la plupart d'entre eux et j'aimerais te faire un retour honnête sur lequel tu devrais utiliser. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un IDE? En anglais, c'est un Integrated Development Environment. Donc c'est en gros un éditeur de code comme VS Code, que je te montre là tout de suite. Par exemple, ça a cette tête-là. Dans cet éditeur de code, donc là où tu gères tes dossiers et le contenu de tes fichiers, eh bien, on va rajouter une IA qui va pouvoir venir regarder le contenu de tes fichiers et éditer l'intérieur de tes fichiers aussi. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché, pour les débutants et pour être polyvalent, qu'est-ce qui est le plus développé en termes d'IDE? C'est tous les IDE qui sont basés sur VS Code. Alors, j'ai posté un post sur LinkedIn sur les IDE, justement, et on m'a dit, oui, il y a IntelliJ qui est très bien aussi. Oui, mais c'est sur des stacks qui ne sont pas sur VS Code, ce n'est pas des environnements de travail qui sont très développés aujourd'hui. Et du coup, nous, on va se concentrer sur ce qui a le vent en poupe, sur ce qui est amélioré activement, et c'est VS Code. Il y a une énorme communauté autour de ce logiciel d'édition de code qui a été à la base sorti par Microsoft, mais c'est plus ou moins open source. Et tu vas voir en fait que les gens ont brodé autour de ça. Alors, si on reste sur VS Code, justement, il existe 3 types d'IDE qui sont activement développés. Il y a les IDE de terminaux qui vont dans ton terminal. Donc un terminal, tu peux l'ouvrir dans VS Code, donc par exemple ici, en cliquant sur le petit bouton en bas, ça t'ouvre le terminal. Et donc là, tu as accès au terminal. Donc par exemple, Claude Code, je peux le lancer dans le terminal de VS Code en l'appelant ici. Donc là, il est lancé et il a accès à tous mes fichiers. Ensuite, on a les IDE qui sont des forks de VS Code. Donc un fork, c'est quoi? C'est une entreprise qui s'est dit, bah, tiens, je vais prendre ce logiciel open source et je vais aller la pimper pour qu'elle ait des fonctionnalités en plus que moi, je vais lui ajouter et je vais faire payer les utilisateurs pour ces features-là. Donc ça, c'est le cas, par exemple, de Cursor et Antigravity. Donc si on va voir, Cursor, ça ressemble beaucoup à VS Code. Donc voilà, si on ouvre un projet, on voit que ça ressemble vraiment beaucoup à VS Code. On a juste, en fait, les dossiers qui ont été changés de place, qui sont à droite, mais on peut très bien rechanger, voilà. On a nos dossiers à gauche, on a notre agent à droite et on a le fichier d'ouvert. Donc par exemple, le fichier ouvert, il est ici. Voilà. Donc on voit que Cursor ressemble beaucoup à VS Code. Pourquoi? Parce que c'est un fork. Mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Au lieu d'ouvrir dans le terminal notre IA, eh bien, on va avoir un panneau qui lui est dédié ici à droite. C'est exactement pareil pour Antigravity. Donc Antigravity qui est aussi un fork de VS Code et qui lui a été introduit par Google. Apparemment, selon les retours, je ne l'ai pas trop essayé moi, mais il n'est pas très stable, mais il est très très bien quand même développé. Il ressemble beaucoup à Cursor et donc c'est exactement pareil. On va avoir notre chat ici. Ici, on va avoir nos dossiers. Donc là, j'ai rien d'ouvert pour l'instant et ça fonctionne exactement pareil que Cursor. Ok, et ensuite, on a les extensions de VS Code. Donc en gros, on va être dans notre VS Code, donc toujours dans mon VS Code. Et en fait, pour parler avec notre IA, on aura une extension ici sur le côté qui nous permettra de discuter. Donc, par exemple, GitHub Copilot ou encore Klein, que j'ai désinstallé, il me semble. Voilà, Klein, qui vont en fait être sur le côté et on peut les faire apparaître ici à droite aussi. D'ailleurs, vous avez des IA de terminal qui ont développé leur propre extension pour en fait avoir leur petit espace, un peu comme les extensions. Donc, si on ouvre par exemple OpenCode, qui est une extension, qui est une IA de terminal en fait, et bien voilà, on peut en fait avoir notre terminal qui s'ouvre dans une fenêtre dédiée, qui est parfois un peu plus jolie. Par exemple pour Claude Code, si je l'ouvre ici, eh bien il est un peu différent dans le terminal. Donc c'est plus joli, mais on a moins de fonctionnalités en fait. Et encore, j'ai des collègues qui m'ont dit que on pouvait faire quand même beaucoup de choses avec l'extension Claude Code. Tu vois que c'est 3 types d'IDE, donc d'environnement de code avec une IA intégrée, fonctionnent tous sur VS Code et ils se ressemblent un petit peu quand même. Mais là, on va essayer dans cette vidéo de trancher quels sont les avantages et les inconvénients de chacun pour que tu puisses te décider. Parce que pour moi, il n'y a pas de meilleur IDE, il y a juste celui qui te correspond avec tes critères. Donc, on va voir ensemble ces critères. Donc, on va d'abord comparer ces 3 IDE par prix. Alors, pourquoi j'ai mis que IDE terminal était fixe alors que les autres étaient variables? Parce que actuellement, les gros IDE, les gros représentants des IDE de terminaux, ce sont Claude Code et Gemini qui fonctionnent sur abonnement. Ça veut dire qu'ils ne vont pas dépendre
du nombre de tokens, enfin un petit peu, il y a une limite de tokens, mais ça reste des abonnements. Donc le prix, il est fixe, et donc vous n'allez pas consommer énormément, ou en tout cas, vous serez plafonné à un moment, vous ne pourrez pas aller au-dessus. OpenCode, c'est un petit peu particulier, on en parlera à la fin. C'est un IDE de terminal qui peut faire tourner n'importe quel modèle, donc c'est intéressant. Pour les forks, donc Windsurf, Antigravity, Cursor, et il y en a probablement d'autres que j'oublie, ceux-là, ils vont avoir un coût variable parce qu'il y a des abonnements, mais les abonnements, on les atteint très rapidement, et après on paye par API, c'est-à-dire on paye au token, et on peut se retrouver avec des factures très très salées. Alors je crois que Windsurf, de toute façon, c'est que par API, et Cursor, eh bien, on peut rapidement dépasser le Ultra, qui est à 200 € par mois. On peut vite le dépasser selon les modèles qu'on utilise. Et donc là, on va payer assez cher. Donc pour moi, en fait, et de toute façon, ça coûte plus cher de manière générale que des IDE de terminal. De manière générale, c'est plutôt par API, les forks de VS Code. C'est pour ça que je mets que les prix sont variables. Bien sûr, vous allez toujours me trouver des cas de figure où ce n'est pas le cas, mais de manière générale, c'est variable. Et pour les extensions VS Code, c'est uniquement à l'API. Donc j'ai dit que les forks, ça combinait abonnement et API. Eh bien, les extensions, c'est uniquement à l'API. Donc, ça peut monter très très vite. On s'en est rendu compte, notamment quand Anthropic a sorti son nouveau modèle Claude Opus 4.5. Il coûte extrêmement cher en API. Et par contre, tu peux l'utiliser vraiment beaucoup sur l'abonnement. Mais en API, il coûte très très cher. C'est pour nous forcer à passer en abonnement. Et du coup, ceux qui étaient sur des extensions de VS Code, ils ont dû mettre la main au portefeuille vraiment salement, je pense. Pour ce qui est de la simplicité, alors moi je trouve que les plus simples à utiliser, c'est les forks de VS Code, donc comme j'ai montré, Antigravity et Cursor. Pourquoi ça? Parce que, je vais prendre l'exemple de Cursor parce que c'est vraiment celui qui est le plus simple, qui est le mieux fini. Cursor, dans les petits trucs qu'ont rajouté les créateurs à VS Code, eh bien, il y a une indexation. Donc ça veut dire qu'en fait, il met en mémoire tous tes fichiers, il enregistre en fait à quoi ils servent, et il a un index, donc comme une table de sommaire. Et quand il a besoin d'un fichier, ils savent qu'ils existent et il va aller les consulter sur demande. Donc si tu n'as pas vu, j'ai fait une vidéo sur la fenêtre de contexte. Et en fait, c'est le problème de toutes les IA, c'est qu'elles ne peuvent pas lire tous tes fichiers sur ton projet. Et donc, soit il va falloir que tu les drag and drop et que tu lui dises « va voir ce fichier », soit comme Cursor, elles ont un index. Et quand tu lui parles d'un problème, elle fait « ah, je sais qu'il avait bossé là-dessus », et là, elle va aller consulter le fichier. Donc en fait, c'est vraiment avoir un sommaire super intelligent qui fait que l'IA va toujours s'y retrouver dans ton projet. Et c'est pour ça que je pense qu'avec Cursor et du coup Antigravity, on peut coder sans être trop organisé au départ sur des petits projets parce que cette fonctionnalité d'indexation va venir faire tampon avec notre manque d'organisation. Donc c'est super intéressant. Il y a aussi autre chose qui est très intéressant, notamment dans Cursor, pour continuer là-dessus, c'est qu'ils ont une mémoire intégrée. Donc si on lui dit « retiens telle chose », eh bien hop, il va l'ajouter à sa mémoire et il va le réutiliser dans le reste du projet. Donc voilà, il n'y a pas besoin de gérer nous-mêmes notre documentation, ou un petit peu, mais en tout cas, il retient nos préférences, alors que Claude Code, j'en parlerai juste après, mais quand on démarre une nouvelle session, il oublie tout ce qu'on a fait dans les sessions précédentes. Et pour finir, Cursor, ils ont un mode agentique, donc ils ont des agents déjà pré-intégrés, avec des agents de plan, des agents de documentation, des agents de debug, et on peut lancer plusieurs agents en parallèle sur une même tâche. Et comme ils font des work trees, donc ça veut dire qu'ils font des copies d'un même projet pour ne pas rentrer en collision, eh bien, ton projet va pouvoir être construit à différents endroits en même temps, sans risque que tu casses quelque chose. Alors qu'avec Claude Code, c'est plus compliqué à faire ce genre de choses. Je suis un peu trop théorique peut-être, mais pour ceux un peu plus avancés, ça parlera peut-être. Les extensions de VS Code, c'est pas beaucoup plus compliqué parce qu'en soi, on continue d'utiliser son VS Code normalement, mais si toi, tu n'es pas développeur de base, ça va te paraître compliqué. En fait, on demande à l'IA de faire des choses, mais ça reste quand même, je trouve, une technologie un peu moins avancée que les deux autres. Je dois avouer que je ne me suis pas renseigné depuis longtemps, ça doit faire 3-4 mois que je n'ai pas regardé ce qui se passait du côté des extensions. Peut-être que je me méprends. Pour ce qui est de l'IDE de terminal, là par contre, on est sur de la complexité. Je prends l'exemple de Claude Code. Pour l'utiliser, déjà, donc comme je te l'ai dit, quand on recommence une session, là je commence une session, il a tout oublié, sauf ce qu'il a dans son claude.md qui est ici. Donc il y a un fichier qui va lire à chaque message, mais sinon le reste du temps, il oublie tout. Alors Anthropic a fait des mises à jour et maintenant Claude a des rules, donc c'est-à-dire que c'est des bonnes pratiques qui vont s'appliquer
sur certains fichiers selon le chemin du fichier. Donc on peut dire que ces bonnes pratiques vont des fois se déclencher automatiquement, mais Claude Code n'a pas d'indexation automatique, donc il ne sait pas ce que tu as fait dans ton projet. Tout ce qu'il sait, c'est ce qui est dans ton Claude.md, et donc après, toi, tu dois lui donner les documents en lui drag and dropant ou en lui référençant. Donc par exemple, si je veux qu'il regarde ce fichier-là, je lui drag and drop et il va aller le lire. Ok, et donc il y a plein d'autres petites choses qu'il faut connaître pour vraiment pouvoir utiliser Claude Code de manière productive. Donc il faut savoir utiliser des commandes. Donc pour appeler des commandes, il faut faire slash et choisir sa commande. Pour appeler ses agents, il faut faire arrobase, appeler ses agents. Il faut apprendre à installer des MCP, etc. Il y a plus de boulot. Il faut vraiment comprendre comment l'IA fonctionne. Donc tout ce qui est contexte, token, parce que c'est à toi de donner tout ce dont l'IA a besoin. C'est pas elle qui va choisir automatiquement comme dans le cursor. Par contre, une fois que tu sais le maîtriser, tu vas pouvoir te créer des gros workflows qui fonctionnent tout seul. Donc je pense à la Ralph Loop qui est sortie récemment par exemple, et en gros on donne son plan d'application et en fait Claude Code code tout seul. Il tourne peut-être 2 ou 3 heures et il code tout seul. Pourquoi ils ont pu faire ça? Parce que Claude Code permet de mettre des workflows super personnalisés et super simples. Ça repose sur des fichiers texte, des fichiers Markdown. Et en fait, si tu as une compréhension vraiment fine de comment ça fonctionne l'IA avec des agents et des commandes, tu peux vraiment te faire un workflow parfait. Et moi, je vous montrerai ce que j'ai fait. C'est très simple ce que j'ai fait, mais j'en suis très content. Désolé, je m'étale un petit peu. Les IDE de terminal, donc ceux que j'ai référencés ici, sauf OpenCode, sont monomodèles. C'est-à-dire que Claude Code, on peut utiliser que les modèles d'Anthropic, donc il en a 3, mais ça reste que des modèles d'Anthropic, on ne peut pas aller chercher chez les concurrents. Gemini, on peut utiliser que les modèles de Gemini, donc en fait on est un peu limité. Donc c'est pour ça que j'ai mis qu'on était limité. Alors que sur les forks de VS Code, on peut choisir notre modèle. On veut utiliser Claude Code, on peut par API. On veut utiliser Gemini, on peut par API. On veut utiliser ChatGPT, on peut. Pareil pour les extensions. À partir du moment où une API existe, on peut utiliser le modèle. Mais dans ce cas-là, pourquoi je parle de puissance équivalente? Même si ces deux-là, ils peuvent prendre n'importe quel modèle, en fait, les deux modèles les plus puissants sur le marché, actuellement, aujourd'hui, en janvier 2026, c'est Claude Code, donc Opus 4.5, c'est vraiment le plus puissant actuellement. Et Gemini, donc le Gemini 3 Pro, il fait le café aussi, quoi. Et donc c'est juste pour montrer que comme on a accès aux modèles les plus puissants, eh bien tous sont équivalents. Après ça dépend de comment on aime les utiliser. C'est sûr que si vous voulez quelque chose de clé en main pour faire des trucs stylés rapidement, le fork de VS Code va être mieux. Si vous voulez par contre quelque chose de plus technique qui va vous permettre de faire des workflows assez personnalisés, là les IDE de terminal vont avoir leur rôle à jouer. Ensuite, je parle de la polyvalence. Alors là, on m'a beaucoup critiqué aussi. Pourquoi je parle de polyvalence? Parce que les IDE de terminaux, c'est dans le nom, ça peut se lancer sur n'importe quel terminal. Donc ça veut dire que vous pouvez les lancer avec votre abonnement n'importe où, sur votre VPS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un VPS, c'est un serveur distant. Et donc ça peut être une manière de faire tourner tout le temps un ordinateur pour faire tourner tout le temps un service, par exemple. Moi, j'ai plein de VPS, j'en ai 5 ou 6. Et en fait, quand je suis en train d'installer des choses sur un VPS et que ça ne marche pas, eh bien je lance Claude Code sur le VPS et ça, on ne peut pas le faire avec les autres IDE. Vous n'allez pas pouvoir lancer votre IA sur votre ordinateur distant, pas possible. Quand j'ai un problème sur mon ordinateur, que je veux faire du ménage, que je veux créer des scripts, je lance Claude Code dans mon terminal. Je vous montre, je vous ghosty et là, il y a un terminal, je pourrais utiliser iTerm. Il y a un autre terminal. Et là, je peux le lancer. Et donc là, je peux lui demander, par exemple, qu'est-ce qui prend de la place sur mon ordinateur? Aide-moi à nettoyer mon ordinateur. L'autre fois, je n'arrivais pas à désinstaller Avast. Il m'a aidé à désinstaller Avast. Voilà. Donc pour moi, c'est ça la polyvalence. C'est être capable de le lancer partout et qu'il puisse faire plein de choses différentes. Et donc, on arrive aux exemples. Donc, les exemples, j'en ai parlé tout du long. Vous pouvez aller les essayer si vous voulez. Franchement, essayez au moins Gemini Click est gratuit avec un certain nombre de requêtes par jour. Donc Antigravity, c'est la version fork de VS Code de Gemini Click. Donc pareil, essayez au moins ces deux-là qui sont gratuits. Après, vous pouvez aller essayer Cursor. Pareil, il est gratuit tant que vous ne choisissez pas un modèle qui est payant. Alors bien sûr, les modèles les plus puissants, c'est des modèles payants et ça va être ces deux-là.
Claude Code et Gemini CLI. Claude Code, ben là, pour s'amuser avec Claude Code, il va quand même falloir mettre le prix. Pour moi, il faut mettre au moins 100 $ par mois pour s'amuser avec Claude Code. Et après, les extensions, je dois avouer que je ne les ai pas trop utilisées. Donc, j'ai juste téléchargé Klein. J'ai vu que ça ne m'allait pas, je l'ai désinstallé. Mais ça mérite d'aller voir si vous voulez tenter l'expérience. Pour ce qui est d'OpenCode, parce qu'il faut qu'on parle d'OpenCode qui a récemment, c'est parce qu'ils ont implémenté une feature de multi-agent, un peu calquée sur Claude Code, mais eux, ils sont open source. Donc, ça leur permet de lancer en fait plusieurs modèles différents. Donc, si par exemple, je veux réfléchir à un plan, je veux réfléchir en mode Claudeopus, qui est le modèle de réflexion de Claude Code, mais en même temps, je vais réfléchir avec un modèle différent, par exemple Gemini 3 Pro, eh bien, je peux lancer les deux en parallèle. Et du coup, comme il a un peu la même organisation que Claude Code, c'est clairement en fait rester agile. Si par exemple demain il y a un modèle qui sort qui est vraiment bien meilleur que Claude Code ou Gemini, eh bien on peut l'utiliser avec notre infrastructure. Je pense à Grok par exemple, peut-être qu'ils vont sortir un truc incroyable. Alors moi j'ai pas la dernière version à jour je pense, mais en gros voilà, on peut choisir en bas ici le modèle qu'on utilise. Donc là moi je suis sur Claude Code, mais on pourrait changer. Donc, si je mets modèle et que je mets Gemini, voilà, je peux mettre Gemini. C'est aussi simple que ça pour changer de modèle. C'est incroyable. Et moi franchement un jour je pense passer sur OpenCode. Le problème d'OpenCode, c'est que ça reste du open source. Donc, c'est un peu plus lent à innover parce que personne ne se fait de l'argent dessus. Claude Code évolue si vite et a des belles features qui apparaissent tous les jours que j'aurais peur, en switchant sur OpenCode, de me manquer en fait quelque chose sur Claude Code, alors que je vais l'utiliser sur OpenCode. Je vais quand même payer Claude et je vais l'utiliser sur OpenCode. Donc, en fait, ce que je prévois de faire, c'est vraiment continuer de m'amuser sur Claude Code. Et si un jour ils me déçoivent, là je transférerai toute mon architecture sur OpenCode pour pouvoir travailler avec d'autres modèles. Ça sera aussi lié à leur pricing. Si leur pricing devient aberrant, je passerai sur OpenCode et je commencerai à travailler avec d'autres modèles. Mais en tout cas, OpenCode pour moi, c'est vraiment le Graal, dans le sens où il match ma philosophie agnostique, c'est-à-dire de pouvoir avoir une architecture de travail et de pouvoir changer de LLM. Comme ça, on n'est pas dépendant en fait. On n'a pas toutes nos données stockées chez un même hébergeur qui nous emprisonne. Alors maintenant qu'on a vu les différents types d'IDE et quelques exemples de noms d'IDE, j'aimerais te montrer comment toi tu peux choisir pour choisir celui qui va te correspondre. Alors c'est assez simple finalement, j'ai fait un petit arbre décisionnel que tu vas vite comprendre. Si tu débutes, que tu viens pas du tout du code, mais que toi ce que tu veux c'est monter une application ou une web app parce que tu as une idée pour une niche, pour un besoin qui est très spécifique et tu dis que personne va le développer et que toi tu pourrais le développer, et bien dans ce cas-là, tu ne veux pas te prendre la tête, pars sur un fork de VS Code, donc ça peut être Cursor, ça peut être Windsurf, ça peut être Antigravity, mais je te conseille de partir là-dessus. Alors le mieux de tous c'est Cursor, c'est sûr. Ça va peut-être te coûter un peu plus cher, mais au moins tu iras droit au but, tu pourras tester ton idée sans te prendre trop la tête, sans perdre trop de temps, tu vas pouvoir en fait itérer rapidement. Si par contre tu as un petit budget, mais que tu n'as pas peur de la complexité, là tu peux partir sur du Claude Code ou du Gemini CLI. Alors honnêtement, moi j'ai vraiment vu une énorme différence. J'ai commencé par Gemini et quand je suis passé à Claude Code, j'ai vraiment vu une différence de fou furieux. Donc je te conseillerais de partir direct sur Claude Code, minimum 100 $ par mois, parce que le 20, il est beaucoup trop frustrant. Là, on tape la limite trop vite. Je ferai une vidéo sur le système de fonctionnement d'abonnement de Claude Code, parce que c'est pas très clair. Mais voilà. Je te conseille du coup de prendre Claude Code, 100 $, tu donnes un mois pour le tester et tu vois si ça te plaît. Alors, tu obtiendras peut-être moins vite un résultat qu'avec Cursor, sauf si tu as une bonne méthode de travail. Ça, c'est un truc qu'on développe dans l'accompagnement qu'on donne dans la Vibe Academy. Je cale ça ici si jamais ça t'intéresse. Et ensuite, il y a le front-end. Est-ce que le projet que tu vas développer, est-ce que c'est un site vitrine, quelque chose où les utilisateurs vont beaucoup voir? Est-ce que tu vas avoir le contrôle sur cette vitrine? Par exemple, que tu veux que tel bouton il soit de telle forme, avec telle couleur et qu'il y ait tel effet quand on passe par-dessus. Si c'est le cas, Cursor ou Antigravity, parce qu'ils ont un browser intégré qui permet en fait de voir en direct ton code et l'IA voit en direct ton code ce qui rend une fois qu'il est build et ça permet notamment dans Cursor de sélectionner des éléments et de dire ok je veux que tu modifies ça, que ça soit pas comme ça. Et en fait ça c'est bien plus pratique, on arrive vachement mieux à modifier notre front-end en pouvant sélectionner les éléments visuellement. Après, tu arriveras toujours à faire du front-end avec Claude Code sans problème. C'est juste que ça te prendra peut-être plus de temps pour arriver au même résultat. Alors moi, actuellement, qu'est-ce que j'utilise? Eh bien moi, je suis sur VS Code avec Claude Code et c'est tout.
Pourquoi? Parce que VS Code, c'est très léger. En fait, les forks de VS Code, d'accord, c'est des copies de VS Code à la base, mais ils ont rajouté tellement de choses que ça prend quand même beaucoup de ressources sur votre ordinateur. Et en fait, moi, j'ai l'habitude de travailler sur plusieurs projets en même temps. Pendant que l'IA, en fait, implémente, eh bien, je travaille sur les autres projets. Et du coup, j'ai besoin de pouvoir lancer plusieurs projets en même temps. Et VS Code, comme c'est léger, je peux en lancer plusieurs en même temps facilement. Mon ordi le supporte. Je peux en lancer facilement 3 ou 4. Et comme je suis sur le plan max x20 de Claude Code, donc c'est le plan maximal à 200 $ par mois, je travaille énormément avec Claude Code. Je peux tout faire dedans. Il y a juste le front-end où je me sens un petit peu limité, mais je ne fais pas tant de front-end que ça. Mais je pense passer peut-être sur Cursor de manière très sporadique pour profiter de leur fonctionnalité qui permet de sélectionner dans le front-end. Je n'ai pas prévu d'exemple pour cette vidéo pour le front-end, mais vous trouverez sur Internet assez facilement. Et pour terminer, si je pouvais te donner quelques conseils pour commencer à utiliser un IDE, je te dirais d'éviter de changer tous les jours. Essaye en fait des projets entiers sur un même IDE. Pour vraiment te faire un avis, ça sert à rien de l'essayer en 1 heure, quoi. Pas croire que plus cher est meilleur. En soi, Claude Code, c'est moins cher que Cursor dans l'absolu. Et pourtant, c'est aussi puissant. Ça dépend comment tu l'utilises. Et enfin, je pense que quel que soit l'IDE choisi, tu vas devoir le configurer, le personnaliser en fait. Même si Cursor, ils font beaucoup de choses en automatique, tu peux le personnaliser. Et donc, il va falloir que tu rajoutes des règles, rajoutes du contexte, rajoutes tes conventions, les outils que tu utilises. Leverager, mettre du levier dans ton utilisation de ton IDE. Il y a vraiment un IDE pour toi, pour l'utilisation que tu veux en faire. Sur cette chaîne, on va surtout voir Claude Code parce que c'est celui que j'utilise. Mais je t'invite à explorer les autres IDE si tu as envie. Il y a également Chrisia avec qui je travaille pour l'accompagnement Vibe Academy qui lui travaille sur Cursor. Donc je t'invite à aller checker ses vidéos. Il fait de l'excellent contenu qui est direct, pas théorique. Lui, il va direct, il te donne des solutions, il te donne une vision, une façon de faire. Et si tu veux suivre d'autres vidéos sur le Vibe Coding, je t'invite à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. C'est vraiment une grosse série de vulgarisation que je suis en train de faire et j'espère te voir dans les prochaines. Allez, à très vite!